Re-salut à tous. Bon, alors j'avais pas prévu de faire cette vidéo parce que j'ai fait aucun débrief de match de Coupe de France que Paris, Lyon, Lille, en attendant, on va dire la grosse affiche Nice-Monaco demain. Enfin, se sont tous qualifiés et je me disais, vu que j'ai pas fait de débrief des deux-trois dernières prestations de l'OM, parce que ça m'intéressait pas forcément, bon, de toute façon, ils ont rien à gagner dans ce championnat, je me disais en Coupe de France, face à une équipe de National 2, ça va passer, mais difficilement, ça sera pas intéressant à débriefer, parce que ils passeront, ric-rac, mais ils passeront, voilà, il n'y aura pas besoin de faire de fanfaronnade. C'est vraiment une saison, c'est même plus une saison de merde, c'est une saison en enfer, l'OM. C'est, voilà, m'a éliminé, non pas simplement éliminé, mais ils ont moins bien joué que l'équipe de Canet-en-Roussillon. On va dire quoi? On va attendre, évidemment, tous les Marseillais gueuler, en avoir ras-le-bol, que ce soit sur YouTube, sur les réseaux sociaux, dans la ville, etc. Oui, c'est clair, ils vont tous gueuler en disant qu'ils en ont tous marre, que c'est pas possible, que déjà la saison dernière, c'était un miracle d'avoir fini à la deuxième place à 10 journées de la fin, ne l'oublions jamais, que c'était prévisible qu'avec l'équipe qu'ils avaient l'été dernier, ils n'allaient pas faire grand-chose en Champions League, mais tout a été pire que ce que j'avais moi-même pensé, imaginé. Je me disais, ils vont finir au pire troisième de leur groupe en Ligue des Champions et finir en Europa League, la Ligue 2 de la Coupe d'Europe. Mais enfin, bon, ils sont pas trop dégueulasses là-dedans. Même pas, ils ont été minables. Les joueurs, il n'y a rien. Tu changes d'entraîneur, il n'y a rien. Ils sont payés 300 000, 400 000, j'en tous, 300 400 000 euros par mois pour être pitoyables comme ça, éliminés par une équipe de National 2 qui ont mérité la victoire parce qu'ils ont été meilleurs dans le jeu. C'est pas un coup de chat là, c'est vraiment ça. Non, c'est vraiment une saison de merde, une saison en enfer, je vous dis. S'ils finissent déjà 5 ou 6e du championnat, c'est un miracle cette saison. Ils vont peut-être même finir 10e du championnat, comme c'est parti. En Coupe de France, il y avait un petit espoir de dire, allez, ils vont aller en quart, en demi. Rien, il n'y a rien, il n'y a rien. Et depuis le temps que je dis qu'il faut que ce club soit vendu depuis l'été dernier, etc. Mais non, McCourt, il veut rester. L'autre dingo, il veut rester. Ce que je disais, il faut être complètement teubé, taré pour pouvoir vouloir rester encore à l'OM avec tout ce qu'il arrive. Il a dégagé Héros. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Tu t'en bats les couilles, toi? Non, McCourt, t'entends dans son dernière interview, je veux rester longtemps pour mes enfants, mes petits-enfants. T'es quoi? T'es là encore pour 10 ans, du con? 10 ans, tu veux gagner, soi-disant encore, viser la Champions League. Ferme ta gueule, ferme ta bouche. T'as l'air d'un con en parlant comme ça. Franchement, moi je suis pas un ultra de l'OM ni d'aucun club, je le dis toujours. Mais quand j'entends des conneries pareilles depuis l'interview de McCourt, pour moi, l'OM est en train de crever. D'accord? Avec ce qu'ils ont fait ce soir, tu te dis, McCourt va rester 1 ou 2 saisons supplémentaires avec les moyens qu'il va mettre pour bâtir une équipe. Vends-le, ce putain de club, cet été, comme tout le monde l'espère, comme je l'espère, comme je l'imagine. Parce que sinon, bon voilà, l'OM se fera taper sur la gueule encore pendant 1 ou 2 saisons tant que ce club ne sera pas vendu avec une nouvelle politique et des gens compétents. Ok, d'accord, tu laisses Longoria, etc. Sampaoli, je ne sais pas quoi en penser. Il n'a jamais été transcendant dans les clubs qu'il a entraînés. Mais bon, c'est pas le plus mauvais non plus. Mais voilà, qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse avec ces joueurs-là? Le mec, s'il doit venir, il doit recruter 4, 5 nouveaux joueurs minimum dans cette équipe. Et est-ce qu'ils vont mettre une enveloppe de 80 ou 100 ou 200 millions pour avoir 5 à 6 nouveaux joueurs? Mais j'en suis pas sûr, moi. J'en suis pas certain. Et même si tu achètes des joueurs à 10, 15 millions, tu crois que ça sera niveau de Champions League dans les 2 ou 3 ans? Casse-toi, McCourt. Ça fait depuis l'été dernier que je le dis, casse-toi, que les Marseillais te le disent, casse-toi. Sinon, ce club va crever. Comme je vous dis, des clubs historiques, mais Nantes, Bordeaux, qui étaient des très grands clubs français, et même pas dégueulasses en Coupe d'Europe dans les années 80-90, qui sont plus rien ou de moins en moins ces dernières années. L'OM va finir pareil si ça continue. Arrêtez les conneries.
Le fait de voir qu'il n'y a rien dans l'équipe, qu'il n'y a rien dans le jeu, que c'est mort dans leur tête, je ne sais pas ce qu'il faut là. Donnez-leur le vaccin contre le Covid, peut-être que ça les bougera un peu, je sais pas, alors mettez-leur du Pfizer dans le cul, j'en sais rien. Mais quelque part, je m'en bats les couilles que l'OM se qualifie, soit éliminé, mais que ça soit des défaites, c'est normal. Que ça soit Paris, ça soit Lyon, ça soit Monaco, des défaites, c'est normal. Tu peux pas tout gagner, sinon c'est chiant. Même chiant de voir Paris, par exemple, gagner 10 années de suite le championnat. Ça peut être chiant, c'est compréhensible. Mais quand t'as pas d'honneur, quand tu fais honte, comme t'as fait honte en Champions League, 7 ans d'attente pour pouvoir faire de la merde pareille, et l'autre il reste en disant je suis là encore pour pas mal de temps, ferme ta gueule. Si c'est juste de l'enfumage pour que dans l'été prochain tu vendes le club, ferme ta gueule et vends-le. Mais si tu restes, si McCourt reste encore 1 ou 2 ans supplémentaires, ce club, il va dans le mur. Il va dans le mur. Parce que là, il n'y a plus rien là. Ils vont faire de la magie avec quoi? Ils vont faire de la magie avec quoi? Parce que Sampaoli va être sur le banc là, ça va changer tous les joueurs qui jouent là. Ça va devenir des phénomènes. Vous êtes sérieux? C'est mort. C'est mort. Cette saison, elle est morte. Mais changer là-haut, changer la moitié de l'équipe si c'est pas plus. Sinon, le club, je vous le répète pour la 3e fois, il va crever. C'est pas possible. C'est pas possible. Paris va se fendre la gueule. Ils vont se gargariser en disant que pendant 3, 4, 5 ans, si ça continue, on va encore se foutre de votre gueule, etc., etc., parce que ce club vaut plus rien, quoi, et que de temps en temps, ils battent Paris, mais à l'arrivée, Paris sera toujours en 8e, en quart, ou en demi de Champions League, comme il l'est depuis 9 ans, alors que d'autres clubs, ils vont en Ligue des Champions une fois tous les 7 ans, et ils sont ridicules. Non. Les Marseillais, je pense qu'ils l'ont mauvaise, parce qu'en même temps, ils se disent, oui, ceux qui sont contre nous se foutent de notre gueule. Et en plus, ils ont le droit de se foutre de notre gueule, même si ça nous fout la haine, mais ils ont le droit de se foutre de notre gueule, car sur le terrain, ce club est devenu minable. Et que le président, là, ce qu'il est en tête, là, le propriétaire, il veut encore rester. Et le mec, il n'a pas compris. Tu perds de la thune, etc. Casse-toi. Le mec, juste pour la thune, tu vas faire crever le club, quoi. Tu vas faire crever le club. Enfin, pitoyable. Bon, allez, sur ce, donc, je vais arrêter. Hein, bon, moi, dans une demi-heure, je fais dodo. Mais voilà, c'est juste que franchement, dans les 3 à 6 mois qui viennent, que le mec il comprenne, allez, j'ai dit les conneries, finalement, oui, je vends, je me casse, je m'occupe plus de ça, et redonner quelque chose, une couleur à ce club, sinon, je pense que tous les anti-marseillais vont continuer à taper dessus, et les Parisiens en tête, voire les Lyonnais, tout ce qu'on veut, là, mais ils vont taper dessus en se foutant de leur gueule pendant encore longtemps, quoi. Si ça continue avec ce propriétaire, les moyens qu'il va mettre pour recruter, qui vont être dérisoires par rapport aux réels besoins, une cata, quoi. Bon allez, bonne nuit à tous.